Qu'aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit un métier. Être artiste n'est pas un métier. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est mon caractère, c'est ma vie, tout court. Il y a des hommes qui traversent les arts comme on traverse le monde. Intensément, en feu, en couleur, avec la passion comme boussole. Gratien Zossou est de ceux-là. Acteur, poète, peintre, homme de conviction et artiste au grand cœur. Tout au long de sa carrière, il n'a cessé de laisser chaque art résonner en lui comme un prolongement de l'autre. Est-ce qu'on vient au monde artiste? Parce que pour ce qui me concerne, très 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 tôt, même lorsqu'on me conduisait pour aller à l'école, j'avais 4-5 ans, je savais déjà rêver. J'étais toujours très attiré par ce qui était original, un manguier balancé par le vent, un manguier fleuri avec des hannetons là-dedans. Je m'arrêtais même pour regarder une procession de vaudou ou bien une procession de Egungun. Très 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 tôt, je vous dis à Porte-Nouveau, je savais regarder ça. Donc tout de suite, un rêve m'a habité de restituer tout ça. Je dis comment tout cela peut être en face de moi et que je n'en parle pas. Parce qu'on m'a dit après que, est-ce que tu sais que c'est difficile? Ce métier est difficile. Est-ce que tu le sais? Comme je dis, je ne crois pas que ce soit un métier. Être artiste n'est pas un métier. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est mon caractère. C'est ma vie, tout court. Très tôt à l'école déjà, j'excellais dans tout ce qui était dessin, dans tout ce qui était poésie, récitation. Et j'aimais m'exprimer. Et lorsque je disais mes poésies, les autres élèves qui passaient devant la classe s'arrêtaient pour m'écouter. Alors tout de suite, je me suis dit, mais dans la société, est-ce que c'est ça mon rôle? C'est faire des choses que les autres regardent, de dire des choses que les autres écoutent. Je me souviens bien, je me souviens très bien, j'étais déjà au collège. Lorsque Madame Tevois-Duré, qui était mon prof de français, lorsqu'elle ne voulait pas vraiment travailler avec ses élèves, elle me dit, Monsieur Zossou, prenez votre livre de lecture. Tous mes amis étaient contents et je me mettais à sa place et je faisais des lectures. Elle aimait m'écouter. Je me souviens qu'avec le professeur Guy Hueto, décédé il n'y a pas longtemps, que je faisais même mes dissertations en vers. Et lui, il disait, mais Zossou, c'est quoi? Tu fais des devoirs en vers maintenant, je ne peux pas te corriger, hein. Même dans la cour familiale, j'avais un rôle d'artiste. J'étais très fragile de santé, donc mon père, ma mère étaient très intentionnés. J'étais ménager. Au cours de la semaine, je pouvais manquer l'école 1 ou 2 fois. Le maître à l'école, l'instituteur savait que bon, elle est malade encore. Donc j'étais un malade condamné à rêver à la maison, je rêvais tout le temps. Donc c'est de mes rêves que sont parties mes énergies. Et cette énergie m'a habité tout le temps et m'habite encore. Sur mon chemin, partout. Partout où je suis passé. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria où j'étais en aventure comme on dit. Tout simplement parce que j'avais attendu, j'aimais Fela Ransome Kuti. Il n'était pas Fela Kuti. Il était Fela Ransome Kuti. Mais j'étais habité par le rythme de Fela, son jazz, sa percussion. Là, je me dis, mais ce top-là, je dois le voir. J'avais une guitare. Et puis un jour, sans crier gare, j'ai réveillé ma mère parce que je ne cachais rien. J'ai dit, maman, je vais partir. Elle dit, gars, tu es tombé sur la tête. C'est au Nigeria. Ah, je dis, il y a un concours à radio, le gosse là, où il faut parler français, je vais aller concourir. J'ai fait ce petit mensonge. Je suis donc allé au Nigeria, sans papier. La première nuit, je les ai dormis sous des ponts. Et puis après,
on m'a orienté vers une communauté à Jassa Street. Je suis allé là-bas. J'avais plein de Béninois. J'ai connu des Béninois. Je faisais des petits dessins sur des cartes que les Béninois et les Togolais qui étaient là travaillaient dans des casinos au Fédéral Palace Hotel. Et c'était eux qui prenaient ces cartes-là et allaient me les vendre à leurs patrons. Et les gens voulaient connaître ce petit Dahomey là qui dessine si bien, je veux le connaître. Mais je disais toujours à un de mes amis là, Shine là, comment vous pouvez m'amener ce fait-là? Et j'ai un ami qui me dit, non, on ne va pas aller chez lui là-bas. On va t'amener à Wesley Streets. Parce que moi, j'ai une cousine qu'on appelle Yamari. Elle est de Badagry, de Porte-Nouveau et tout ça. Une femme de teint clair et tout ça. Bon, bref, on se ressemblait plus ou moins physiquement. Et mon ami Toussaint me dit, je t'amène chez Yamari. Fela vient là toujours, parce qu'il est amoureux de cette fille-là. Puis on était là un soir. Puis Fela qui arrive, en broyant. C'est un monsieur électrocutant. Et puis, Yamari qui lui dit, mon frère là, il aime beaucoup ta musique. Hein. Il dit, ah bon, tu aimes ma musique? Quelle chanson tu aimes? Ah, je dis, j'aime Koku. Bon, tu vas venir au shrine, amenez-le au shrine. Donc, Fela m'a pris tout de suite comme son beau-frère. Donc, ils m'ont fait partir au shrine. Et j'ai adhéré au shrine comme quelqu'un de la famille de Fela. Mais je ne fumais pas d'herbe, je ne fumais pas. Et on m'appelait The Stranger, l'étranger. Au Nigeria, j'ai eu une vie d'artiste tout en travaillant dans des imprimeries. C'était toujours l'art qui me mettait, toujours là, toujours là. J'ai travaillé sur des chantiers et ramassé des briques, après rester dans les équipes où je payais les bâtiments. Donc c'était toujours ma vie d'artiste. Et après je suis retourné à Cotonou, je suis revenu au Bénin. Un beau jour, Gaston, mon frère, il arrive dans la cour, il dit, j'ai un ami, Pascal Abikanlou, il veut quelqu'un qui a notre taille, qui est... Alors tout de suite, je lui ai dit que j'ai mon grand frère, que lui, il aime le cinéma. C'est Gaston qui m'a amené vers Pascal Abikanlou. Il m'a fait faire des tests. J'ai passé d'office. Abikanlou, Pascal est devenu comme un grand frère, un père pour moi. Abikanlou était un homme généreux, qui savait communiquer, qui savait protéger les autres. Et il a fait entrer en moi un nouveau rêve parce que quand moi j'allais au cinéma voir les films, Gary Cooper, John Wayne, tout ça, là, Django, je voulais être aussi acteur de cinéma. Je me suis retrouvé acteur de cinéma. Poursuivi par l'art, j'ai découvert Eustache Florencio, qui venait avec des bouquins, ses recueils, les lire sur la scène du centre culturel français. Et moi, tout de suite, je me suis dit, je ne vais pas lire mes poèmes, je vais les mettre en scène. Et j'ai créé un personnage, Sigi, le poète de la cité. Et j'ai créé mon groupe de théâtre, de poésie gestuelle. Lorsque je dis, mon nom demeure le même, je suis Sigi, le poète de la cité, qui d'une oreille écoute et de l'autre laisse s'écouler l'enseignante litanie du silence. C'est tout simplement dans le paragynique, c'était Sigi Abomadao. Donc tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je transcris, c'est par l'art que je l'ai véhiculé. J'ai eu l'occasion toujours. D'abord les arts plastiques, je suis dans le dessin, dans les arts gestuels, je suis dans le théâtre, dans la disant des poèmes. Abikanlou est entré dans ma vie. Après François Okio est rentré dans ma vie. Donc voilà. C'est un grand ami, c'est un grand artiste pour qui personnellement j'ai beaucoup de respect. Au moment où moi j'étais chef de programme à l'Office béninois du cinéma, c'est lui qui décorait nos salles. Lorsqu'on prend la salle Ciné Les Cocotiers, qui était la plus belle salle de l'Afrique de l'Ouest à l'époque,
C'est lui qui a décoré cette salle-là. Il avait donc tous les contrats pratiquement du gouvernement militaire révolutionnaire et du PRPB. Tous les grandes affiches des grands moments, c'est toujours Gratien qui était là. J'étais graphiste. Je gagnais tellement de concours de logos que si je me mettais à les citer, les Sobemac, les Sonia, le Sonapal, tout le temps. Et ce qui a été le plus fabuleux pour moi, c'est lorsqu'un jour, un de mes oncles maternels, feu Joseph Vinou, toque à ma porte. Gratien, je t'essaie bon dessinateur, je t'essaie intelligent. Tu vas faire un travail que si tu le fais, tu vas être un héros. Je dis, tonton, il s'agit de quoi? Je dis, tu vas créer l'étiquette de la bière de notre pays, la béninoise. Donc c'est ainsi que j'ai eu l'occasion de créer l'étiquette de la béninoise. On écrit la béninoise d'une certaine manière. Ça, je l'ai écrit moi-même. Je n'ai pas pris des caractères transferts. J'ai écrit ça de mes doigts et là, ça marche. J'ai créé cette étiquette avec mon cœur pour relever un défi. Et ça plaît à l'âme de Joseph Vinou. C'est lui qui m'a donné cette opportunité. Et c'est lui qui m'a donné aussi la chance de rencontrer les Canadiens qui ont construit les PAC à Bomé-Kalavik, à l'université, où j'ai réalisé 700 mètres carrés de bas-relief sur les bâtiments de l'époque. Quand mon scénario Enfant 2 était prêt, je l'ai appelé pour lui dire, bon, tu me lis-moi ceci et cela. Il a lu le scénario, il me dit, je suis partant. Et on a fait ce premier film-là qui a eu un succès assez important à l'époque. Bon, dès qu'on a fini ce film-là, se profilait déjà dans ma tête le long métrage Ironou. Il n'y avait pas de doute, c'est lui qui pouvait jouer ce rôle-là et c'est à lui que j'ai confié. Maintenant, il fallait qu'il se prépare à ce film-là parce que pour nous, c'était un film important et il fallait vraiment quelqu'un de cran, avoir un cran pour incarner ce rôle. Et il a donné le meilleur de lui-même jusqu'au village, jusqu'à Dassa, partout on est passé pour tourner, il nous a suivis. Il faut dire que moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de hasard lorsque Dieu vous aime. Dans tout ce que je vais vous dire, je n'ai fait aucune école. Je n'ai fait aucune école. Cinéma ou théâtre ou... Je n'ai jamais rien appris. C'est notre petite tête là. Je retire mon chapeau pour en même temps remercier Dieu. Ce petit truc que chacun a sur les épaules là. C'est dans ça que Dieu met tout.